Salut à tous, alors pour cette nouvelle vidéo, ce sera une introduction sur des produits à venir. Vu le temps, que vous devez tout savoir, entre la pluie, la nuit, le froid et peut-être bientôt, certainement, évidemment, la neige, je me suis posé une question toute simple, comment améliorer ma visibilité sur la route? Sachant que je ne voulais pas utiliser d'éléments qui se branchaient sur la batterie, étant donné que j'ai une petite batterie, étant donné que je n'ai aucune envie de tomber en panne de batterie en plein hiver. J'ai essayé de trouver des solutions alternatives. J'en ai trouvé trois principales, donc une qui va plutôt vite. Le liseré de jantes réfléchissant, voilà. Vous pouvez vous en sortir pour une quinzaine d'euros. Vous pouvez poser ça à domicile tranquillement si vous êtes doué de vos deux mains et si jamais vous avez du monde pour vous aider éventuellement, ou chez votre concessionnaire. Si lui seul sent, voilà, donc c'est une petite solution qui coûte peu, qui ne va pas sur la batterie et qui fonctionne plutôt pas mal du moment où effectivement on vous voit arriver de biais. J'ai essayé de trouver autre chose parce que je me dis après tout, plus on en a mieux c'est, sans pour autant essayer d'éviter de ressembler à une loupiote en pleine nuit, hein, faut pas partir non plus aux extrêmes. Je pense que mes deux choix principaux se portent sur un bâton lumineux qui s'appelle le Fibre Flair et un fluo qui est fait par V-Fluo. Donc en premier je vais vous expliquer le Fibre Flair. Un petit peu les points positifs et les points négatifs que je vois sans même avoir commandé, encore une fois, je le précise. Fibre Flair, déjà de 1, je ne sais pas encore si je vais commander chez eux, étant donné que à la base ce sont des produits qui sont faits pour les vélos. C'est des bâtons lumineux que vous mettez sur votre cadre de vélo, qui sont prévus pour ça. Et j'avoue, vous avez une grosse visibilité sur la route. Les gens vous voient clairement mieux. Surtout que voilà, les vélos, ça on le sait, ils pêchent un petit peu à ce niveau. Le point positif, c'est effectivement la visibilité, ça sans conteste, très bien. Ce n'est pas réfléchissant, c'est lumineux, donc ça aussi c'est avantageux parce que en pleine nuit, quelqu'un qui, admettons, ne met pas ses lumières vous verra dans tous les cas, puisque de toute façon vous le savez, de plus en plus de gens oublient de mettre leur lumière la nuit. Pourquoi, je ne sais pas, mais voilà, pour vous parer contre tout danger, là la solution est peut-être là. Le gros point négatif, ce que je n'aime pas du tout, évidemment, c'est le prix. Le prix en moyenne est à 30 € pour un bâton. Voilà, donc c'est un budget, étant donné que sur une moto, bien évidemment, vous n'allez pas en mettre qu'un seul. Hormis si vous vous contentez de mettre ce bâton lumineux sur votre sac à dos par derrière, ainsi les véhicules à l'arrière vous verront mieux. Je ne sais pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut après. Mais 30 € le bâton lumineux, c'est un petit peu trop cher à mon goût. Non pas que je sois radine spécialement, mais j'aime bien les bons plans comme tout le monde, vu la crise, hein, bien sûr. Ils en ont sorti un petit nouveau qui se charge avec un port USB, puisque jusqu'à présent c'était des piles et au niveau de la consommation c'était assez important, donc c'était un budget là aussi à prévoir. Le nouveau qui se charge par USB est très sympathique d'après la promo que je peux lire un peu partout. Seulement il est très petit, voilà, donc vous le mettez plus dans un sac à main qu'autre chose. Donc c'est peut-être pour que Mary Poppins puisse voir mieux ce qu'elle attrape, je ne sais pas. Mais en tous les cas, par contre, il est en moyenne à 40 € quoi. Donc là, c'est aussi un prix peut-être un petit peu élevé, mais s'il n'y a pas le budget pile à côté, pourquoi pas. Que vous dire d'autre sur les fibres flair? Bien évidemment, comme vous avez compris, puisque c'est pour améliorer la visibilité sur les vélos, les fixations ne sont pas forcément du tout adaptées pour la moto, et c'est ce qui fait qu'à mon avis je ne commanderai pas, étant donné que pour un budget 30 € ça me ferait mal de commander des choses qui ne conviennent pas et de devoir batailler sur les frais de retour, etc. Donc peut-être que c'est de la flemme de ma part, peut-être que ça me prendra, je verrai, je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Une autre chose qui peut être aussi un petit peu sympathique à ce niveau-là, au point positif que j'ai oublié, c'est que le Fibre Flair, dans tous les cas, même si, admettons, vous décidez de ne pas le laisser sur la moto, vous pouvez l'embarquer partout, quoi, contrairement à un réfléchissant que vous fixez sur la moto, hein, voilà.
Donc on sait jamais si à un moment donné vous tombez en panne en plein milieu d'une rue bien sombre comme il faut, que vous devez laisser votre véhicule là. Ben voilà, vous avez un lumineux avec vous que vous pouvez apporter, à défaut d'avoir peut-être une lampe torche dans le sac à dos, comme certains le font. L'autre mouvance qu'ils ont lancé, c'est également un bâton lumineux qui s'adapte à tous les casques de moto. Donc ça, effectivement, c'est un très très bon point. Il coûte en moyenne 35 euros, je crois. Bon, de toute façon, il faut là aussi rechercher sur les différents sites. Vous le verrez, ça s'appelle un fibre flair casque, voilà, tout simplement. Je le trouve assez sympa, les fixations sont prévues pour ça. Ça se change, si j'ai bien suivi l'affaire. Si le fibre flair est terminé, vous pouvez garder l'embout. Dans tous les cas, c'est toujours une solution intéressante d'avoir ça. Au niveau du casque, ça vous ferait un peu comme un troisième stop. Voilà, donc je pense ne pas avoir trop tronqué ni les avis positifs ni les avis négatifs pour le fibre flair. Chacun, à vous de voir ce que vous en pensez. Par contre, voilà mon petit coup de cœur. C'est pour une entreprise qui s'appelle VFluo, qui a son site avec vfluo.fr. Voilà, alors son directeur, je suppose, s'appelle Victor. Je ne sais pas, encore que dans tous les cas, ce que j'aime particulièrement, en dehors des tarifs qui sont, à mon sens, très 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 compétitifs, bah, il faut déjà savoir que c'est une petite entreprise française et mine de rien, j'ai envie de faire un petit cocorico. Voilà, et de nos jours, vu la crise, avoir une entreprise française qui fait des bons produits dans un tarif abordable, bah, je trouve que ça se soutient. Enfin, pour ma part, je soutiens. Donc voilà, comme je l'ai dit, ce sont des produits réfléchissants, pas lumineux, contrairement au fibre flair. Donc vous posez ça aussi bien sur votre moto, que sur votre blouson, que sur votre sac, que sur je ne sais quoi d'autre, vos rétroviseurs. Étant donné qu'ils ont sorti tout un large panel de produits, pardon, qui vont aussi bien des vinyles autocollants qu'aux bandes autocollantes, qu'aux tissus de bande, qu'aux brassards. Les tarifs sont dégressifs en fonction des commandes, la livraison est assurée ainsi que le paiement. La livraison est gratuite à partir, je crois, de 25 ou 29 euros, 25 euros d'achat. Je suis en train de regarder en même temps. Et honnêtement, 25 euros d'achat, ça va vite. Et comparativement à d'autres sites où vous êtes obligé de faire 99 euros d'achat pour ne pas dire 100 euros. Voilà, et puis là aussi, le gros coup de cœur, c'est qu'ils ont fait un sticker spécial Salut Motard que vous pouvez mettre sur votre casque. Et je trouve ça très 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 sympa. Voilà. Ils font également des réfléchissants pour les casques de moto. Personnellement, bien sûr que vous êtes obligé d'en mettre sur vos casques, c'est la loi, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est agaçant de se payer un beau casque de moto et de devoir le dégueulasser avec ces réfléchissants qui sont ronds, là, enfin, aucun esthétisme. Et maintenant, eux, en fait, font des réfléchissants noirs. Donc la journée sur votre casque, c'est seulement du noir et pas ce vieux blanc ou ce vieux gris tout moche qui coupe tout. Et malgré tout, au niveau de la nuit, au niveau de la réflexion n'est pas amputée au niveau de sa puissance. Donc c'est très très sympa comme alternative. Ils font également des réfléchissants de couleurs. Donc ça peut aller aussi bien du bleu au jaune au rouge et au blanc bien sûr. Et pour avoir vu des personnes qui ont déjà commandé chez eux le poser sur aussi bien leur moto que leur casque, que encore une fois le sac à dos ou autre, c'est très très sympa le rendu. Voilà. Pour vous donner une petite ordre de produit, au niveau des tarifs, je crois que ça commence à partir de 6 euros ou 4 euros, quelque chose comme ça. Donc dans tous les cas, c'est plutôt une alternative assez sympa. Voilà, je pense que je commanderai incessamment sous peu chez eux. À ce moment-là, je vous ferai carrément une vidéo plus détaillée avec je déballerai le produit, je vous montrerai l'installation peut-être. À voir. En tous les cas, je pense que une entreprise française qui fait des bons tarifs, qui assure une livraison pour un tarif peu élevé, qui en plus reste à votre disposition pour des informations, pour une installation ou pour une personnalisation éventuellement, je pense que ça se souligne. Voilà, c'est toujours très sympa d'avoir des personnes comme ça. Et d'autant plus que le monsieur, si jamais j'ai bien compris, est motard. Voilà. Donc testé par un motard, fait par un motard, cocorico et gaz quoi. Donc c'est plutôt cool, voilà. J'espère que vous faites bien attention à vous avec ce vilain temps. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!